Uli Windisch, bonjour. Bonjour. Alors, vous Oui. étiez aux assises des Gilets jaunes à Paris récemment. Vous êtes intervenu sur la question de la démocratie directe. Mais aujourd'hui, est-ce que l'exemple suisse de démocratie directe n'est pas un peu menacé? Alors écoutez, c'est effectivement une question fondamentale que très peu de gens se posent, même en Suisse. À Paris, aux Assises des Gilets jaunes, j'ai eu le temps d'exposer les potentialités, évidemment, de démocratie directe que suppose l'initiative populaire et le référendum. Mais je n'ai pas eu le temps de dire que cette démocratie directe était en ce moment connaissait un certain nombre de difficultés qui pouvaient même être très importantes, voire la mettre en cause. Donc, je pense qu'il est maintenant utile de montrer ce qui peut se passer avec cette démocratie directe lorsque certains acteurs essayent de la dévoyer parce que elle ne correspond pas aux objectifs politiques, en l'occurrence des autorités, et de divers types de mouvements qui ont un surpoids politique absolument démesuré et non légitime. Ces associations qui aujourd'hui attaquent cette démocratie directe, quelles sont-elles? Alors, en fait, voyez-vous, c'est plus indirect, c'est plus subtil, ça se veut plus positif. Il n'attaque pas directement la démocratie directe, mais il s'intitule Mouvement citoyen, courage civil, société civile, toute une série de termes autour du terme de citoyen actif, de société civile, n'est-ce pas, en pensant qu'eux-mêmes représentent cette société civile et sont seuls à la représenter. Or, ce que l'on voit, c'est que derrière ces mouvements qui se battent sur une série de thèmes, qui correspondent en fait exactement à la vision générale actuelle qu'on trouve un peu partout dans tous les pays, mondialiste, pour un libéralisme inconditionnel, n'est-ce pas, anti-souverainiste, anti-patriotique, donc où les pays, les nations, les cultures nationales n'ont plus aucune importance, ils n'y font jamais allusion et se battent sur des thèmes propres au libéralisme et au libéral libertaire, avec toutes ces nouvelles revendications sectorielles, LGBT, etc., etc. Donc toutes ces valeurs morales nouvelles, évidemment inconditionnellement pour l'avortement, etc., mais aussi très immigrationnistes. Par exemple, ils ont essayé de faire pression pour que le gouvernement suisse approuve le pacte sur les migrations, qui aura des conséquences inouïes. On a dit que c'était pas du tout obligatoire, et voilà qu'il devient de plus en plus contraignant déjà. Donc, ces mouvements qui ont pour nom Opération Libéraux, For House, Courage civil, Appel citoyen, etc., prétendent militer pour une démocratie inclusive, n'est-ce pas? Ils veulent jouer un rôle central et cela serait encore parfaitement compatible, bien sûr, et bienvenu dans une démocratie que les citoyens soient actifs. Mais, et le mais est absolument capital, c'est que ces mouvements sont présentés de manière dithyrambique, enthousiaste, par les médias du service public. En Suisse, vous le savez, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a très peu de concurrence au niveau des médias, radio, télévision. Il y a un service étatique très fort et ces mouvements citoyens se sont battus pour, si vous voulez, qu'on persévère avec le service public médiatique unique, avec un budget gigantesque et ce service public médiatique, ces médias officiels le leur rendent bien aujourd'hui et c'est là un gros problème, par exemple, de légitimité. Ces mouvements sont intervenus et donnent même des leçons
aux syndicats. Par rapport à l'Union européenne, ils sont très pro-Union européenne. Imaginez un peu, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, on connaît toutes les contraintes que suppose l'Union européenne, toutes les difficultés. Eh bien, ils militent très fortement pour que la Suisse signe des accords institutionnels qui auront comme effet que la Suisse sera encore plus soumise à l'Union européenne, tout en disant que ce n'est pas vrai, que ça permettra de mieux fonctionner. C'est des mouvements soumis au mondialisme, à l'Union européenne, et je crois que les citoyens ne se rendent pas encore compte des conséquences qu'auront ces activités. Et voyez-vous, une chose assez extraordinaire, c'est que dans les émissions politiques importantes des différentes parties de la Suisse, vous avez souvent des débats, bien sûr, comme dans tous les pays, avec les différents partis politiques, les différents acteurs. Eh bien, figurez-vous que ces mouvements qui n'ont aucune légitimité sont présents et interpellent, critiquent, parfois sévèrement, les autres partis, et surtout, vous le devinez, l'UDC, le mouvement populaire, qu'on appellerait aussi populiste par certains côtés, eh bien, ils ont ce poids absolument incroyable, et ils disent ouvertement, ils sont d'ailleurs, on peut le dire, ils refuseront totalement, ils sont antipatriotiques, et par bien des côtés anti-suisses, tellement ils défendent l'internationalisme, une immigration inconsidérée. Ils sont nés d'ailleurs parce que les citoyens suisses ont accepté lors d'une de ces initiatives populaires une initiative contre l'immigration de masse. Et là, ils se sont dit qu'il fallait lutter là contre, alors que, vous voyez, on est quand même dans une époque où maintenant, on essaye de limiter l'immigration et la criminalité qui va avec, notamment, il faut quand même oser le dire. Eh bien, pour ces mouvements citoyens, dits société civile, il faut cesser avec l'image de la Suisse comme un musée en plein air, n'est-ce pas? Ils voient la Suisse comme un musée en plein air, ou alors la Suisse serait un espèce de repli national. Voyez cette image très négative de la Suisse et qui est portée au nu par les médias du service public, alors que ce même service public rend évidemment beaucoup plus difficile la présence, la défense des thèses, des mouvements nationaux, patriotiques, qui défendent la Suisse, qui a quand même 700 ans d'existence, et qui est un modèle reconnu partout, envié, comme on l'a dit, avec la démocratie directe. Donc, on a là un problème dont très peu de gens encore se rendent compte. Il y a en cours maintenant plusieurs initiatives. Nous allons voter sur une loi de l'Union européenne qui rend la possession d'armes plus difficile, de certaines armes. Eh bien, un vaste mouvement, une initiative populaire, un référendum ont voulu s'y opposer, s'y sont opposés. Eh bien, ces gens-là, de nouveau, avec l'aide des médias, des acteurs officiels, du gouvernement, eh bien, disent pas du tout, ça ne changera rien, il faut soutenir cette limitation de l'Union européenne qui est bienvenue et sinon la Suisse devra sortir de Schengen. Toute une série d'arguments qui ne tiennent pas debout et c'est vraiment une militance très forte. Vous devinez, avec des acteurs style progressiste, urbain, complètement coupés des couches populaires. Certains de ces gens devraient se rendre compte qu'il y a en Suisse, pays riche toujours avec l'image, 600 000 pauvres, jamais la moindre initiative pour améliorer les conditions des couches les plus pauvres. Donc, voilà, si vous voulez, des gens qui, au nom de la démocratie directe, sont à mon avis, en train de vraiment s'attaquer au fondement même de cette démocratie directe, parce qu'ils ont une image incompatible, je le répète, avec l'autonomie, la souveraineté du peuple et bien sûr des mouvements patriotiques qui, eux, n'ont pas ces avantages, ne sont pas systématiquement portés au nu
par le service public officiel, et en plus, comme il n'y a pas de concurrence médiatique, il n'y a pas de médias, si vous voulez, conservateurs, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, cela pose un problème, à mon avis, dont les Suisses eux-mêmes devraient prendre conscience et savoir que, vous voyez, en France, quand on parle du RIC, les autorités ripostent et disent c'est très bien, mais pas sur des problèmes importants. Donc on ne veut pas de vraie démocratie directe, et ces gens-là qui se prétendent ouverts, progressistes, sont en réalité anti-suisses, anti-patriotiques, internationalistes, et on peut se demander s'ils ne se rendent pas compte qu'il y a des aspects de trahison par rapport, si vous voulez, au fondement même du pays, que des ancêtres qui se sont battus pour ce modèle, eh bien, qu'ils sont en train de mettre en cause des aspects tout à fait fondamentaux, pendant qu'à l'étranger, on est en train encore d'idéaliser, de mythifier ce modèle, qui est intéressant, bien sûr, mais je voulais montrer qu'il est carrément en danger, d'où aussi d'ailleurs le titre de mon dernier livre, La Suisse brûle. Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Wendisch.